Jean-Pierre Mermin, actuel maire d'Aïs et candidat à sa propre succession, est l'invité de 10 minutes pour convaincre. Bonjour Jean-Pierre Mermin. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Je vais très bien, je vous remercie de m'accueillir. Vous êtes tout seul, du coup ça devrait plutôt bien se passer, non ? Je suis tout seul, donc ça va forcément bien se passer. J'aurais quand même aimé avoir un concurrent en face de moi. Vous aimez le challenge ? Vous auriez aimé challenger quelqu'un, c'est ça ? Je pense que pour la démocratie, il aurait été préférable qu'il y ait effectivement un adversaire. Vous m'avez dit hors antenne que ça avait failli se faire. Il a failli avoir un adversaire, mais c'est pas simple de monter une liste. Alors, la prochaine fois, il faut monter une liste avec quelqu'un et puis au dernier moment, vous... si vraiment vous voulez faire vivre la démocratie. Votre liste s'appelle Aïs 2014, faisons vivre le cœur de notre village. Pourquoi ? Parce que le cœur du village d'Aïs ne vit pas aujourd'hui ? Si, le cœur de village, il vit bien. On a la chance d'avoir un village où on a un cadre de vie qui est exceptionnel. On a des associations qui marchent très bien. On a des fêtes. On arrive encore à organiser des fêtes qui sont sympathiques et qui sont bien fréquentées. Donc ça marche relativement bien. Néanmoins, avec la sortie du plan local d'urbanisme qui a été approuvé le 17 février, on a la volonté de dynamiser ce centre où on voudrait pouvoir amener à la fois du commerce, du service, mais peut-être aussi permettre un équilibre générationnel différent et Un équilibre générationnel différent, c'est quoi ? C'est que la population d'Aïs est plutôt vieillissante ? C'est qu'on a aussi des gens qui vieillissent à Aïs comme ailleurs. Comme ailleurs, oui. Mais surtout, il n'y a pas assez de jeunes qui arrivent, c'est ça ? Non, sur ce centre-ville, on aimerait pouvoir associer des jeunes et des plus anciens. Vous savez qu'il devient difficile pour nos personnes un peu âgées maintenant de rester dans des grandes maisons, souvent sur les coteaux, avoir des cours à déneiger, des travaux qui deviennent difficiles à faire quand on prend de l'âge. Et on a aussi beaucoup de mal à loger nos jeunes gens il faut bien dire qu'avec le prix du foncier chez nous et le prix de la construction, ont énormément de peine à se loger. Donc on aimerait que dans ce cœur de village, il y ait à la fois du commerce, à la fois des services, à la fois des personnes un peu âgées et à la fois des jeunes. Vous aimeriez et comment pouvez-vous faire pour aider ça ? Alors, nous avons un partenaire privé qui dispose de 7000 m² de terrain, de tête, qui a envie de lancer un projet. Et nous disposons en parallèle de 2000 m² à peu près. Donc c'est une association publique-privée ? Voilà. Pour un projet commun. On a décidé de conclure un partenariat urbain entre eux et nous. Et on va réfléchir au développement de ce centre en cohérence avec ce qui avait été défini dans l'organisation d'aménagement programmé à l'intérieur du PLU. Je pense qu'on doit arriver à faire quelque chose d'intéressant et ce sera le deal vraiment de ce... C'est l'objectif de ce mandat, c'est que ce soit fait dans les 6 ans. Que ça soit fait... Peut-être pas complètement, mais en tous les cas que ce soit amorcé sur de bonnes bases. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne dans 6 ans de ce nouveau mandat ? Dans ce nouveau mandat, on sera forcément obligé de réfléchir avec la communauté de communes à la restauration scolaire, puisqu'on a au niveau de la CCFG aujourd'hui un problème pour accueillir les enfants, puisque l'ensemble de nos établissements sont pleins. Donc il y aura forcément à construire un nouveau bâtiment. Il se trouve que nous disposons d'un tellement foncier à côté de notre école. Donc on aimerait bien qu'il y ait un restaurant scolaire qui se développe chez nous. Encore une fois, ça sera une décision qui sera prise au niveau de la communauté de communes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les restaurants scolaires soient pleins ? Parce qu'on a mal anticipé l'évolution démographique ? On n'arrive pas à suivre en fait la demande. Que même si on anticipe, on ne sait pas faire pour aller aussi vite. On a d'énormes variations et il faut remarquer qu'on a de plus en plus de gens qui viennent, d'élèves qui viennent manger dans nos restaurants scolaires. Je ne sais pas si c'est lié à la démographie, je pense que c'est plutôt un changement de style de vie aussi des gens qui n'étaient pas forcément possible à anticiper. Et puis c'est peut-être aussi un retour au travail des femmes ou des hommes, pas près de tout, qui gardaient les enfants à la maison. C'est la société qui change aussi. La société change, c'est un fait. Un mot sur votre bilan. De quoi êtes-vous le plus fier de ce que vous avez fait ces 6 dernières années ? J'ai pas un projet précis. Je pense que on a fait en sorte de mettre Aïs sur de bonnes rails. Et puis surtout, on a pu faire énormément d'études et de diagnostics qui nous ont permis de préparer l'avenir. Pour le moment, vous avez diagnostiqué plein de choses, mais concrètement, ça va débaucher sur des projets demain ?
Le premier gros diagnostic, qui n'en est pas un si vous voulez, mais en tous les cas c'est le PLU, le plan local d'urbanisme qu'on a voté le 17 février. C'était la base pour donner une idée sur l'avenir d'Aïs. On avait donc ce problème de densification du centre-village, où si on veut amener un peu de commerce, il faut qu'on ait plus de densité. Et puis on devra accueillir quand même un petit peu plus de monde. Ce sera le cas normalement aux alentours du pôle gare. Si on parle un petit peu de fiscalité, à votre arrivée à la municipalité en 2008, la dette de la ville explose. C'est dû à quel projet ? À l'école. À l'école. Ouais. Et aujourd'hui, la situation fiscale de la ville est stabilisée. Est-ce que vous avez encore des marges de manœuvre pour emprunter si besoin, ou est-ce qu'il n'y a plus forcément de projet ? Alors à Aïs, on a une particularité, c'est qu'on n'a jamais, pour ainsi dire, prélevé l'impôt. Ouais. Donc on a une fiscalité qui est très très basse. D'accord, donc ça compense. Ça compense, ça nous donne des marges de manœuvre. Néanmoins, on a la volonté de rester dans une situation qui est agréable pour nos citoyens, puisque je ne sais pas si vous avez vu les dernières publications, à la fois sur le Messager, mais sur le Dauphiné également, sur la fiscalité à l'automne dernier. Nous sommes la 18e commune la moins chère du département. Du coup, ça va déboucher sur une augmentation des impôts sur ce mandat, ou il y a vraiment un désir de stabiliser totalement ? Il y a un désir d'être dans la réalité des choses. C'est-à-dire une augmentation, c'est ça la réalité des choses ? La réalité des choses, c'est qu'on doit atteindre un certain niveau pour pouvoir organiser notre village, et puis également pour pouvoir faire en sorte qu'on assure la continuité du service, mais aussi l'entretien des réseaux. Du coup, si Aïs est fiscalement une commune intéressante, est-ce qu'il y a une concurrence entre les autres communes de la communauté de communes Faucigny-Glières notamment ? Vous savez, quand vous êtes installé quelque part, je ne pense pas que vous quittiez votre logement pour aller vous installer ailleurs, parce que la fiscalité est plus Mais quand faible. on réfléchit où est-ce qu'on va s'installer, ou notamment pour les entreprises aussi, je pense à ça aussi. Alors, il n'y a pas de ce souci-là pour les entreprises, puisque nous sommes en taxe professionnelle unique depuis le début de la communauté de communes. Unique, ça veut dire que toutes les communes de la CCFG payent la même chose. Voilà, on est tous au même tarif. Et on gère l'ensemble de nos zones d'activité tous ensemble. Un mot sur la CCFG, quelles sont vos relations avec les autres maires et les autres équipes, et comment voyez-vous l'évolution des choses ? Est-ce que vous voyez les transferts de compétences, notamment à la CCFG, d'un bon œil ou pas spécialement ? D'un très bon œil. On a depuis le début décidé d'avoir un transfert de compétences qui soit important, puisqu'on a aujourd'hui 55% de nos compétences qui sont transférées à la communauté de communes. Je crois qu'on a fait le bon choix. C'était un choix qui était possible dans la mesure où on mutualisait la richesse. C'est le cas quand on crée une communauté de communes à taxe professionnelle unique. Mutualiser la richesse, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que la richesse issue de l'activité commune est mutualisée à l'intérieur de notre communauté de communes. Tout le monde était d'accord pour ça, ou tout le monde a toujours été d'accord pour ça. Ouais. Non, tout le monde a toujours été d'accord pour ça. Et je pense que c'est c'est comme ça qu'on a réussi notre communauté de communes. C'est la clé du succès pour les autres communautés de communes ? Sincèrement, je le pense, oui. Ouais. Oui. Et est-ce que justement le fait de mutualiser ces compétences, est-ce qu'au final ça les mutualise vraiment ? Est-ce qu'on fait des économies ? Parce qu'on a tendance à dire qu'en général ça ne supprime pas des postes dans les municipalités, mais ça en rajoute dans les communautés de communes. On n'a pas créé de postes nouveaux, où pour le coup ceux qui ont été créés sont liés à des services nouveaux, comme la piscine, la médiathèque, mais on n'a pas, pour ainsi dire, de postes créés qui sont liés à la communauté de communes. Jean-Pierre Marmin, il nous reste 1 minute pour convaincre. Est-ce que vous pourriez en 1 minute nous présenter votre commune telle que vous la voyez, une sorte de carte postale d'Aïs ? La carte postale d'Aïs, c'est une ville ensoleillée, un village ensoleillé où il fait bon vivre, où les associations sont présentes au quotidien, et où on arrive encore à avoir des fêtes sympathiques et une chaleur qui se retrouve autour de ce vignoble. En quoi avez-vous changé depuis votre début en tant que maire ? Qu'est-ce que vous avez appris de la fonction ? Et j'ai pris des rides, ça c'est certain. On dit que la politique fait prendre des rides, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai pas appris énormément, puisque j'étais quand même élu depuis 1995. Ouais. Mais j'ai appris à aimer les gens. Ouais. Oui. La qualité principale d'un bon maire, c'est ça ? C'est d'aimer les gens ? C'est d'être disponible, on nous dit souvent à ce micro ? Je pense qu'on ne peut pas gérer une commune sans aimer les gens. Ouais. Oui. Donc vous aimez les gens. J'espère. Merci beaucoup Jean-Pierre Marmin d'avoir été à ce micro et d'avoir pris 10 minutes pour convaincre nos auditeurs que vous serez le nouveau maire d'Aïs. On l'a dit, c'est facile de convaincre les auditeurs puisque vous êtes le seul candidat. Merci beaucoup et bonne fin de campagne dans 10 minutes pour convaincre. Merci.